Même du blanc qui méprise aux Antilles. Je suis blanc. Quand je vois un blanc aux Antilles, parfois, j'ai littéralement envie de recopier cette photo. C'était la même chose pour mon père quand je me promenais avec lui. Quand j'étais jeune, je voyais sa tête des fois. Il se retenait un peu à l'intérieur de sa chemise. Pourtant, il avait une chemise et tout, habillé, sac à main et tout, une personne insérée. Mais quand il voyait un blanc des fois au senti, on dirait qu'il changeait de mine un petit peu. C'était surprenant parce qu'on s'attendait à ce qu'il faisait ça avec les enfants turbulents et tout. Mais il le faisait aussi avec les adultes blancs. On ne sait pas si c'est une agression. Bon, pour moi, c'est pas une agression. C'est un genre d'explication psychologique parce que la terre des Antilles, c'est précieux pour tout le monde aujourd'hui. C'est pour ça que je l'appelle le paradis. Tu vois, quand tu es en France, quand tu es dans un autre pays, même au Maghreb, je sais pas moi, tu es un endroit, des fois, tu vois que c'est un peu dominé par le capitalisme. Et quand tu viens aux Antilles, tu vois qu'il y a une distance d'entrée de jeu avec l'intention du capitalisme. C'est dû à son historique, très probablement anti-esclavagiste. D'ailleurs, les noms des villes se sont beaucoup inspirés d'une valeur positive pour les êtres humains, sans esclavagisme. Donc l'histoire des Antilles, la terre des Antilles, c'est très précieux pour tout le monde. Quand quelqu'un il est malade, quand quelqu'un il est énervé, tout ça c'est des valeurs que je vais trouver que les gens des Antilles ils vont te comprendre. Ils vont aller plus facilement dans l'histoire avec toi. C'est un peu précieux de ton histoire que tu es énervé parce que ceci, cela, c'est un peu précieux. Ils vont t'amener des vêtements, ils vont t'amener des choses plus peut-être normalement des fois. Peut-être tu vas être choqué de l'histoire de tous ces mélanges-là de l'Afrique, des Amérindiens, des descendants d'esclavagistes, récemment des Indiens. Ça fait un genre de paradis où tout le monde y vit. Donc quand je vois un blanc mal intégré, euh, non, je suis un blanc mal intégré, mais quand je vois un nouveau blanc qui s'apprête peut-être à, je sais pas, m'en faire une geste déplacée, ça c'est un peu tendant, recroquevillant. Je sais pas si vous voyez des fois en Guadeloupe, mais on voit pas ce genre de personnes très, très partout. Et pourtant, des fois, on en voit. Quand tu vas à Paris, tu les vois partout. Tu vas à Châtelet-Léal, ils sont devant la porte, ils t'attendent avec presque la ceinture. Des fois, ils sont un peu méchants. Moi, je trouve que les Blancs, des fois, ils sont un peu méchants. Dans le monde de la banque et tout, j'ai entendu des histoires. Je trouve qu'ils sont un peu méchants. Ils ont une perdition hors norme dans le monde de la terre. Quand je voyais ma belle-mère indienne avoir la même réaction que moi, je me trouvais rassurée quand même. J'étais pas si à l'ouest que ça de mon interprétation, qu'il y a une attitude qu'il faut éviter quand même. Sérieux, quand vous allez à Châtelet-Léal, on aurait dit que quelqu'un nous attend avec une ceinture, frère, alors qu'on est venu faire du shopping avec même des magasins qui intègrent les noirs, les femmes, le maquillage noir, les ongles, les ongles chargeurs au milieu du chemin du centre commercial. Ça fait bizarre. Que le jean est un peu serré. Donc pour vous faire un résumé positif, je trouve que les Européens, les Blancs, conquêteurs, même en 2000, ils ont un respect aujourd'hui à fournir. Quant aux Antilles, ce ne sont pas les mêmes affaires, ni en époque, ni en concept. On n'est pas dans une affaire comme ça. Et c'était peut-être le challenge de ces dernières années, après 150 ans après la fin de l'esclavage. C'est ce que peut-être
s'attelle à faire les plus intéressés de remettre un peu de l'ordre dans la finition des Antilles.